La nature exposée d'Héry De Luca. Publié chez Gallimard en 2016, traduit en 2017. En 2013, Le poids du papillon de ce Héry De Luca avait remporté le prix du Club des Irrésistibles, souvenez-vous-en. Romancier non-croyant, mais fasciné par la Bible, Héry De Luca est né le 20 mai 1950 à Naples. Il est aussi poète, dramaturge, traducteur contemporain et alpiniste émérite. Né dans une famille bourgeoise napolitaine appauvrie par la guerre, Héry De Luca passe son enfance dans le quartier populaire de Montevideo. Même si durant 19 ans, il a trimé dur à l'usine et sur les chantiers, il n'a jamais cessé de se nourrir de livres. De Luca a toujours écrit, mais n'a commencé à conserver ses manuscrits que dans la trentaine. Il parle plusieurs langues, le français, l'allemand, le yiddish, l'anglais et le russe. Pour chacun des titres, j'ai pigé au hasard et voici les commentaires des gens. Voici ce qu'une membre de Villemar a dit de la nature exposée. Ce petit livre tient plus de la fable que du roman. L'actualité et l'éternité y sont entrelacées de manière étonnante. Un sculpteur ayant été mêlé au périple des migrants au nord de l'Italie est chargé de restaurer une œuvre représentant le Christ sur la croix. Ce court récit amorce plus qu'il ne conclut une réflexion sur le réalisme en art, sur les questions de l'immigration, sur le thème de l'amitié et de la religion. Voici ce qu'une membre d'Outremont en a dit. Une lecture qui va droit à l'âme. Ce livre raconte le cheminement physique, intellectuel et spirituel d'un sculpteur chargé de la rénovation d'un crucifix sur lequel un Christ en marbre est représenté, grandeur nature. D'une écriture recherchée, sans qu'il n'y paraisse, de plus en plus poétique à mesure que la réflexion du personnage principal s'approfondit. Une découverte dont vous ne pourrez pas vous soustraire, vous extraire. Alors voilà, ça c'est ce que... De toute façon, il y en aurait eu plein d'autres que j'aurais pu prendre. C'est pigé au hasard, c'est comme ça. Alors, qui voudrait nous parler de cette nature exposée d'Héry De Luca? Je dois vous dire une chose en partant, c'est le livre qui a suscité le plus de questionnements de cette année par rapport à la finale. Bien entendu, on ne dévoilera pas la chose. Je ne sais pas si vous faites partie de ceux et celles qui vous vous êtes posé des questions à savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette montagne et pourquoi cette femme était là à courir après cet homme et qui était cet homme derrière eux qui a voulu les tuer? J'ai ma petite hypothèse. À la pause, on pourra s'en reparler. Alors, qui voudrait partir le bal et nous parler de ce livre d'Héry De Luca? Marie-France, alors vous venez... Ah oui, c'est moi qui viens à vous, c'est vrai. Mais si vous voulez venir en avant, venez, c'est encore mieux. Et par contre, vous vous présentez donc la Chine. La Chine chinoise. Alors, vous voulez prendre le micro, je vous le tiens. Oui, je vous remercie. Oui, je suis quand même déçue, mais comme vous avez dit, il y en a beaucoup d'autres qui méritent aussi le prix. Au moins 3 autres. Je savais que Marianne était une adepte d'Héry De Luca, italien, entre guillemets. Mais jusqu'ici, je n'avais jamais été vraiment emballée par ces livres. Et celui-ci, je crois que c'est le premier des 5 que j'ai lu. Et pour moi, ça a été vraiment un coup de cœur. Alors voilà ce que, comme je l'ai lu au mois de décembre, dès que vous nous avez donné les titres, j'ai repris, non pas que j'ai changé d'idée, mais j'ai repris ce que j'avais écrit, mis à part l'originalité du sujet, parce qu'il faut convenir que c'est quand même original, hein, la restauration d'une partie d'un crucifix, hein, avec tout ce qu'il y avait autour, les petits détails, hein, c'est ce qu'ils appelaient la nature exposée. Les considérations sur les différentes religions, parce qu'il côtoie un ouvrier musulman, un rabbin, un curé, donc j'ai trouvé ça très intéressant. Il y a aussi ces réflexions sur les migrants, évidemment.
Mais surtout, je trouve que ce livre est un véritable chef-d'œuvre esthétique. Et comme j'avais écrit, je m'abstiens de donner des citations parce que pour moi, c'est de la poésie pure. Quand on est capable de... Par exemple, il parlait du porte-avions, il disait que les avions giclaient du porte-avions. Enfin, j'en aurais tellement à dire là-dessus. Alors évidemment, je suis un petit peu déçue, mais j'ai adoré ce livre et puis c'est tout. Bien que les trois autres, je ne parle pas de quatrième, les trois autres étaient magnifiques aussi. Merci beaucoup.